Ce n'est plus un parcours de rallye, c'est un décor de film. Les falaises de la vallée de l'Esteron, dans l'arrière-pays niçois, resteront comme l'une des images fortes du Tour Auto Optique 2000. La 5e et dernière étape de cette 27e édition promettait un final grandiose, avec 3 spéciales au programme. Paris tenu. De quoi vous donner le sourire, surtout quand un tel panorama s'accompagne d'un sentiment tout aussi grandiose, celui d'aller au bout. Ils étaient 240 au départ mardi matin, une trentaine de moins à l'arrivée. Et parmi les finishers, celle qu'on n'attendait pas forcément à pareille fête. La 2 chevaux version 1952, l'une des attractions sur les routes cette semaine. On a eu un vrai succès populaire. Comme toutes les voitures sur le bord de la route, mais on a clairement senti que la 2 chevaux c'était un cran au-dessus. Parce que là, il y a l'identification à une voiture qui est une voiture iconique. Que tout le monde a eu, toutes les familles de France ont eu directement ou indirectement des 2 chevaux. Côté popularité, il y a quand même eu match avec de nombreux modèles. Il faut de tout pour faire un tour auto. C'est certainement ce qui fait son succès. Ces enfants ne reverront certainement pas de sitôt une Lancia Stratos de 1974. Ils n'en connaissaient même sûrement pas le nom avant de monter dedans. De quoi ravir son pilote, lui aussi tout sourire. You have beautiful scenery, beautiful drives, but also a bit of competition to really wake you up. And everyone gets together every evening and has a really nice time and relaxes. It's a good environment. It's our first Tour Auto and we can't wait to do it again. We've already booked the dates out for next year. It's fantastic. It's really wonderful. Le château de Tolane, au pied des montagnes du Verdon, aura constitué le cadre enchanté de l'ultime pause repas de la semaine. Une halte bienvenue, mais pas vraiment le temps de jouer au golf pour les concurrents, qui avaient rendez-vous avec un dernier haut lieu du sport mécanique. Le col de Turini, la spéciale mythique du rallye de Monte-Carlo. Une ascension qui vous emmène à 1600 mètres d'altitude et vous fait entrer dans l'histoire de la course automobile. Tous les participants du Tour Auto Optique 2000 pourront dire cette année « J'y étais ». Après ça, il ne restait plus qu'à bien négocier l'arrivée sur la place Masséna, à Nice. Un moment dont se souviendront forcément les vainqueurs. Jean Rigondet et Olivier Souillard en régularité sur leur CG 1200S de 1971. Et surtout le duo suisse, Raphaël Favaro, Yves Badan, vainqueur surprise en compétition au volant de cette Lotus Elan de 1965. Ça fait tellement longtemps que j'y pense que c'est un peu profondément ancré en moi. Donc ça va peut-être sortir plus tard ou comme ça où l'émotion sera un peu plus grande. Mais pour le moment, c'est vrai que je suis content d'arriver. Et puis voilà, de gagner, ouais, c'est fantastique, c'est vrai. Des vainqueurs inattendus pour un millésime qui restera dans les mémoires. Couper les moteurs, c'en est fini de cette 27e édition. Dans un an, c'est promis. On remet ça. Voilà pour Raphaël Favaro et Yves Badan. Bravo messieurs. La victoire.